Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver encore après quelques semaines d'interruption, quelques semaines de transition, qui va être d'ailleurs une très belle transition par rapport à tout ce dont on va partager avec Élise, avec vous aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse de l'accueillir, Élise. On se connaît déjà depuis plusieurs années et puis j'aime énormément la personne, ce qu'elle propose. Et du coup, je lui dis, tiens, dis donc, ça te dirait pas qu'on fasse un petit temps d'échange ensemble? Et elle a répondu positivement à l'invitation. Donc déjà, merci pour ça, Élise. Et puis, avant qu'elle se présente, je vais vous donner un petit avant-goût. Euh, L'idée aujourd'hui, ça va être d'avoir un échange autour de... parfois, on vit des transitions, parfois, on vit des passages, en fait, bouleversants, qui viennent vraiment nous chahuter émotionnellement, mais aussi dans notre corps physique. Et puis, moi, j'ai vraiment, dans le cadre en tout cas aussi des accompagnements que je propose, c'est toujours, je sens vraiment en tout cas que ces transitions, elles sont comme des magnifiques cadeaux cachés, en tout cas, pour vraiment se reconnecter à nous, à notre puissance, à notre essence, à qui l'on est profondément, comme pour à chaque fois sortir en fait un peu l'image des poupées russes, en fait, je quitte une poupée russe pour prendre la taille au-dessus et vraiment accueillir en fait aussi ma grandeur. Donc voilà, ça c'est l'avant-goût. Et puis maintenant, du coup, Élise, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, où tu es? Et évidemment, ce que tu proposes, c'est à toi. Donc, je suis Élise, j'ai 40 ans et je suis basée en Bretagne, à Carentoire. Donc c'est une petite commune qui est à cheval un peu entre le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, dans un petit coin de nature qui est bien chouette. Et moi, j'accompagne les femmes qui vivent ces transitions-là bouleversantes, à renouer vraiment profondément avec elles-mêmes, avec leur corps, avec leur cœur, avec leur âme, Hmm. pour vraiment renaître, revenir, se remettre au monde dans la joie, dans la célébration et surtout pleinement conscientes de leur puissance. Yes. Et quand je nomme ça, c'est comme si je nommais aussi le parcours que j'ai eu et le chemin que j'ai eu jusque-là, aujourd'hui. Pour revenir Et toi dans ta puissance, en fait. ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, pour accompagner ces femmes, je propose des soins individuels qui sont un peu des soins rituels, hein, donc avec une dimension, on va dire, sacrée ou en tout cas holistique. Et qui permettent, ces soins permettent vraiment de se remettre au monde, ou en tout cas Hmm. de se recentrer sur soi. Et moi, mon truc à moi, c'est l'enveloppement du corps, donc vraiment la connexion au corps, euh, prendre ce chemin du corps pour aller vers le cœur. Hmm. Et j'enveloppe donc les personnes, beaucoup de femmes, dans des tissus qu'on appelle des châles rebozo, donc qui sont issus de la tradition d'Amérique centrale d'enveloppement en fait des femmes après l'accouchement. Moi, j'ai été formée à ces techniques-là, et puis je me suis approprié ces techniques-là pour envelopper tout le monde Hmm. et envelopper tout le corps parce que je me suis rendu compte que c'était une formidable approche, Hmm. très douce, Hmm. très lente, très profonde, Hmm. et qui permettait à la fois de se recentrer, de retrouver ses propres contours, de se ressentir Hmm. profondément en toute sécurité, et puis de commencer à avoir de la curiosité pour ce qu'on ressent, et puis qu'est-ce que ça signifie, comment est-ce qu'on peut se ressentir sans avoir peur, etc. Et puis c'est aussi une technique qui permet d'approcher, de remettre du mouvement, en fait, tout doucement, dans des corps qui sont figés, dans des cœurs qui sont figés aussi. Voilà, et Et ces rebozo, ce sont des châles qui sont tissés, en tout cas ceux que j'utilise, ce sont des châles qui sont tissés au Mexique par des familles dont c'est le métier depuis plusieurs générations. hmm. Moi, j'ai choisi de continuer à utiliser ces tissus-là, mais j'utilise aussi, parce que ça fait sens pour moi, des draps de mes grands-mères, Ok. qui, pour le coup, là, enveloppent vraiment tout le corps, qui peuvent envelopper tout le corps, comme un cocon duquel on peut sortir quand on se sent prête. Ouais, alors moi j'ai expérimenté avec toi, hein, du coup, ces tissus Rebozo, c'était il y a quelques années déjà. Et je m'en rappelle d'ailleurs comme si c'était hier. Ce qui est important aussi, ce qui est assez chouette de nommer dans ce que tu offres,
c'est au-delà de revenir à sa puissance aussi, il y a aussi cette notion pour moi de souveraineté, c'est-à-dire de vraiment revenir. Sortir. Alors, je vais donner l'exemple que j'ai vécu parce que c'est intéressant et ça pourra peut-être aussi éclairer certaines personnes. Moi, j'ai été baptisée à l'âge de 6 mois. Voilà. Du coup, mes parents n'étaient pas forcément super croyants ni forcément super catholiques, mais parce que ça se faisait, en fait. Genre, l'enfant naissait, 6 mois après, on le baptisait. En fait, on se posait. Enfin, mes parents ne se sont pas posés plus de questions que ça, je pense, en fait, dans ce cadre-là. Et donc, j'ai été quelque part un peu baptisée à l'insu de mon plein gré, puisque j'ai rien pu dire oui, non, machin. Mais oui, Voilà. Et c'est vrai que cette notion de baptême catholique, religieux, bah forcément laisse aussi une empreinte, en fait, je trouve, en nous, dans notre énergie, qui n'est pas forcément une empreinte que l'on a choisie, encore une fois. Et qui, moi, je me rappelle, hein, le jour où j'ai fait ce soin rituel avec toi, waouh, c'était super fort, super puissant. Et donc, il y a eu cette débaptisation, en fait, hein, religieuse, pour vraiment revenir justement encore à, bah non, moi, je- si un jour j'ai envie, au pire, de me refaire baptiser, je le ferai, ce qui est fort peu probable. Mais en tout cas, il y avait vraiment cette notion, encore une fois, de dire, bah, j'ai pas choisi ça, donc je l'enlève. Et je ouais, viens vraiment, en fait, en tout cas, je reviens vraiment dans ce qui est important pour moi. ouais, Et ensuite, dans cette notion d'enveloppement, moi, je me rappelle, tu as beaucoup enveloppé, en tout cas, toute la partie du bassin. Et il y avait vraiment hein, cette notion, tu parles de renaître, mais c'était ça. C'est complètement, c'est assez, comment dire, difficile d'exprimer avec des mots parce que c'est évidemment tout le temps du soin, les yeux sont fermés, donc on est vraiment dans quelque chose de ressenti. Mais waouh, c'était puissant pour le coup, puissant, intense. Il y avait vraiment, ouais, vraiment cette notion de renaissance. En plus, moi, c'était après un passage bah, suite à ma séparation avec le papa des enfants mais aussi. oui, Donc, c'était 20 ans de vie commune. Il y avait vraiment cette notion de renaissance, j- J'aime le mot transition parce qu'il y a vraiment cette notion de passer d'un état à un autre et en même temps ce mot du passage, Mm. vraiment de faire ce passage vers soi-même aussi. Et Oui, ça, je trouve que vraiment, enfin, si ça vous fait écho, là, si ça vous fait vibrer ce que je raconte, en tout cas, mais je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à contacter Elise pour expérimenter ça parce que c'est vraiment puissant. Alors, il y a tout un tas de passages. Tu ouais, parles de soins rituels et là, je sais qu'aujourd'hui, tu es en train de créer aussi une offre beaucoup plus globale en fait pour accompagner ces femmes parce que un soin rituel, c'est bien et en même temps, quand on vit ces passages et ces transitions, souvent, on a vraiment besoin de beaucoup plus que ça, d'être vraiment du temps. accompagné un peu, Ouais, je trouve, en profondeur, tu l'as dit, de oui, façon holistique, hein. Holistique, oui, c'est vraiment corps, âme, esprit, enfin, c'est vraiment dans sa globalité, le côté holistique. Parce que notre corps physique, il a tellement besoin, en tout cas moi ça me parle tellement, tellement besoin de douceur, d'être cocooné, de s'arrêter, parce qu'on est tout, enfin voilà, on fait tellement de choses à droite, à gauche. Moi la première, j'ai une douleur au pied, là je m'en occupe pas, ça fait déjà plus de 3 mois que j'ai mal au pied, 4 mois, et je n'ai toujours pas pris le temps de m'arrêter pour m'occuper de ça. Alors que mon corps, dedans, il me dit, hey, mais Karine, qu'est-ce que tu fous, putain, il faut absolument que tu t'occupes de ça. Donc, je c'est crois ça, qu'en fait, t'as vraiment nommé le fait qu'on peut avoir juste besoin de s'arrêter. Et c'est peut-être ça, peut-être ça peut être une porte d'entrée, en tout cas pour ce que je propose, mais aussi s'arrêter, revenir à soi. Et hmm, symboliquement, en fait, il y a plein de couches comment dire, de couches, on va dire, dans ce soin, dans cette pratique-là. C'est qu'il y a s'arrêter, mais il y a aussi se recentrer. Ça va aller travailler très en profondeur. On peut hmm. juste décider de faire une pause et de se relâcher parce que ça a Hmm, un grand pouvoir relâchant pour le corps. C'est hmm, extraordinaire. En fait. On lâche très, hmm, très vite. Voilà. Mais si on va plus loin, si l'intention elle est plus précise ou particulière, comme accompagner un passage, il y a vraiment toute la symbolique du cocon, du fait de se recentrer, de retrouver ses propres contours et de, hmm, comme tu dis, le nommer dans cette débaptisation, en fait, au-delà de ça, c'est on va travailler, on peut aller travailler en tout cas, euh, euh, se défaire de ces couches, de ces masques au fur et à mesure, mais avec beaucoup de douceur, comme tu le dis. Beaucoup dans le respect du rythme, en fait, ouais, de l'intégration du corps.
Parce que on peut aller travailler énergétiquement sur des gros trucs, on peut faire des gros nettoyages. Mais pour moi, enfin, en tout cas dans mon expérience, il faut que ça s'intègre dans le corps. Et bien souvent, le corps, il a besoin de temps parce qu'il lui a fallu toute une vie, tout un vécu pour Mm. intégrer des choses qu'il y a besoin de désintégrer. Et donc, il va falloir du temps. Et ce temps-là, il est indispensable. Et c'est aussi pour ça que je crée cet accompagnement plus long parce que je pense que c'est important. Oui, Mais aussi parce que ouais, le corps, il a besoin de lenteur, pas dans le sens euh, où ça peut donner de l'impatience. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment à expérimenter, c'est vrai, tu as raison. C'est faire l'expérience de la lenteur, c'est aussi faire l'expérience de la profondeur et du coup aller travailler en profondeur sur plein de plans, sur le plan du corps, sur le plan de l'énergie, sur le plan des émotions, sur bon, voilà, des plans transgénérationnels aussi. Voilà. Donc, ça travaille en profondeur, l'air de oui. rien, Mm. un peu. En Et il n'y a pas profondeur. besoin Mm. de. Enfin, ce que je constate, c'est que avec cette pratique-là, on y va tout doucement et pourtant, on y va tout profondément. C'est ça. En Voilà. douceur et en profondeur. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup qu'on partage ça avant de parler de puissance parce que j'ai vraiment envie qu'on parle de puissance. J'aime beaucoup que tu partages cette notion de douceur parce que parfois en fait, notamment dans la partie développement personnel, on peut voir en fait des libérations Oui, bah, qui sont impressionnantes, hein. Moi j'ai oui, assisté déjà à des libérations impressionnantes où ça crie, où ça hurle, où ça carrément. et en fait, ça peut faire super peur. Et je crois qu'il y a plein de personnes, globalement, peut-être, qui ne vont pas non plus dans ça derrière parce que c'est flippant. Mm. Et en fait, c'est pas forcément tout le temps comme ça que ça arrive. Non. Mais c'est aussi d'accepter que quand c'est là, ben en fait, c'est là et que c'est maintenant, en fait. Oui, Et que oui, du coup, ça peut s'accompagner, encore une fois, avec beaucoup oui. de douceur, en fait. Moi, j'ai envie de citer, enfin, de nommer une expérience qui m'a ramené à ça, à cette Mm. douceur. Dans la formation que j'ai eue avant, que j'ai faite en santé humaniste, on était habitué effectivement à ces espèces de libérations très, j'allais dire théâtrales. C'est pas théâtral parce que c'était réel, hein, il se passait vraiment quelque chose. Oui, C'était impressionnant et du coup, ça nous donnait toute l'impression qu'on avait fait quelque chose, quoi. Euh, et parfois, derrière, les semaines qui suivaient étaient difficiles, hein. Il y avait quelque chose de bouleversant, vraiment. Mm. Comme parfois, j'ai parfois eu l'impression qu'on allait presque toucher des choses qui n'avaient peut-être pas besoin de toucher tout de suite. Bon, en tout cas, il y avait du nettoyage de fait. Ok, moi, j'ai vécu ça comme je l'ai vécu, plutôt pas trop mal. Sauf que moi, j'ai proposé ça à certaines de mes accompagnées, il m'est arrivé 2 fois d'accompagner des femmes pour qui ces libérations-là ont eu lieu, c'est-à-dire des choses où vraiment c'était impressionnant, sauf que derrière, ça a été très difficile. Mm. Et ça a questionné toute ma posture aussi, hein, en fait, d'accompagnante. Et pourquoi pas, mais je me suis sentie vraiment démunie par rapport à peut-être à voilà, toute la question des traumas, etc. Et je me suis dit, je crois que vraiment, il y a beaucoup de personnes, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont besoin d'aller libérer avec beaucoup de douceur, beaucoup de lenteur, il faut que le corps il soit prêt, il faut que ça se fasse tout doucement, il faut qu'il y ait de Mm. la sécurité. Et, et moi, j'ai été capable de traverser des choses, voilà, avec de la rapidité pour certaines choses, voilà. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et moi, ce que j'ai envie d'offrir aujourd'hui, c'est ça, en fait, cette douceur, c'est possible. Et en fait, j'ai découvert en pratiquant que la douceur, elle avait une sacrée puissance, en fait. Voilà, Et on se super. l'offre pas assez. Super, merci. C'est une magnifique transition pour parler de puissance. Oui, de rien. Bravo, bravo, bravo. J'aime beaucoup alors j'aime ce mot de la puissance et en même temps, comme beaucoup de mots, en fait, notamment dans le développement personnel, ça peut être un mot qui peut vite être, comment dire, interprété de différentes façons, en fait, hein. Oui. Euh, du coup, j'ai envie de te dire, ce serait quoi, en fait, à toi, Élise, ta définition de la puissance pour toi? Ce serait quoi, en fait, ta définition? Eh ben, si tu m'avais posé la question il y a quelques mois, je t'aurais dit, ouh là là, la puissance, j'ai pas trop envie de la définir parce que pour moi, ça veut dire être plus visible, ça veut dire peut-être aussi être au-dessus des autres ou
ou peut-être potentiellement faire du mal aux autres aussi. Enfin voilà, et c'est plus le cas aujourd'hui, mais parce que je crois que j'ai compris que pour moi, la puissance, elle se trouvait à l'intérieur de nous et elle explose pas. En fait, c'est quelque chose qui grandit tout doucement, Enfin, je le partage comme je le ressens moi, avec Bien cette sûr. pratique-là que Oui. je fais sur moi aussi, hein, beaucoup. C'est comme si ça venait s'installer tranquillement dans le bassin, pour le coup. Tu as parlé du bassin, mais c'est vraiment ça. Et se reconnecter, en fait, dans cette douceur, cette puissance, elle vient vraiment de cette capacité qu'on a petit à petit à se reconnecter à ce qu'on ressent, à ce qu'on sent dans notre corps et du coup à nos propres besoins, pas ce qui appartient aux autres, mais à nous, ce qui est Mhm. à nous. Et Mhm. donc, bah, moi, la puissance, elle me ramène à l'intimité et donc la relation qu'on a avec nous-mêmes en profondeur. Et qu'est-ce qu'on accepte d'aller voir? Ben, il y a toutes les belles choses qu'on aime, mais aussi tout ce qui ne nous plaît pas chez nous, ou tout ce qui est difficile aussi. Mhm. Cette puissance, elle vient de là. Et en fait, euh, quand on se sent assez en sécurité pour aller voir ça, eh ben, c'est là où on se sent puissant. C'est difficile à définir. C'est plus une expérience, en fait. Mhm. Et du coup, c'est plus la puissance comme je l'aurais définie il y a quelques mois ou quelques années. C'est quelque chose qui est très doux, qui est, qui est présent. En fait, c'est en lien aussi avec la présence, quoi. Je me Mhm. rends compte que parfois, je réfléchis encore pendant les soins, comment est-ce que je pourrais envelopper ou serrer ou bercer. Et là, je sors de ma puissance. Alors que quand je suis parfaitement connectée au corps de l'autre, parce qu'il y a aussi cette magie de l'enveloppement, c'est qu'avec le tissu, on est connecté vraiment Mhm. de façon très subtile au corps de l'autre et à ses besoins. Et quand je suis là, en présence, juste en présence, je suis là. C'est là où il se passe des choses, en fait. C'est là où Mhm. c'est hyper fort. Et après le soin, souvent, la personne me dit, oh, quand tu as fait ça, je me souviens pas, moi, de ce que j'ai fait. Quand tu as fait ça, c'était juste le bon moment, juste au bon endroit, voilà, où j'ai eu une image et il y a quelque chose qui s'est libéré. Voilà, donc cette puissance, elle est pour moi plus liée à la présence, mais on peut être présent quand on se connaît mieux aussi, Oui, bien sûr. quand on connaît nos forces, mais qu'on connaît là où on est plus faible aussi, où Plus on est vulnérable, ouais. plus vulnérable, voilà. Donc c'est Ouais. aussi lié à la vulnérabilité. Yes. Voilà, il y a Ouais. les deux, il y a Oui, tout c'est ça vrai. dans cette Oui, je puissance. suis assez d'accord avec toi. J'aime beaucoup cette notion. Alors, ça me parle beaucoup, hein, ce que tu dis. En fait, d'ailleurs, souvent, on dit qu'on a plus peur de notre lumière ou de notre puissance que de nos ombres, en fait, hein. Finalement, Oui, l'incarner, peut-être, ça nous fait vraiment peur parce que et si on l'incarne, et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va nous arriver? Voilà, ça, je pense que ça fait remonter énormément de peur. Et pour avoir expérimenté plusieurs passages au cœur de la vulnérabilité, je trouve qu'en effet, la vulnérabilité, c'est une énorme puissance puisque on accepte en fait j'allais dire de poser un genou à terre. On accepte en fait de ne pas savoir, de ne pas réussir, de ne pas... Et notre puissance, elle est aussi là, en fait, d'accepter ça. oui, Puisque là, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus oui, de... Il n'y a plus de jeu de pouvoir, hein. C'est vrai que la oui. puissance, quand tu parles aussi de cette notion d'écraser, de faire du mal, il peut y avoir cette notion de pouvoir, hein, le pouvoir sur l'autre, hein, je suis Mm. puissant. Alors qu'en Ouais, fait, cette puissance, au contraire, je crois qu'elle vient vraiment se lever, hein. Il y a vraiment ces mots-là et c'est un mot qui, je trouve, qui te correspond bien aussi. Tu sais, il y a vraiment cette notion de cette puissance, elle est là, levée à l'intérieur de nous et elle a simplement ouais, besoin de se laisser vivre, de se laisser incarner, de se ouais. laisser ressentir, en fait, Mm. pour pouvoir simplement être. En Mm. fait. Et ce Elle qui est est... important aussi de dire, je pense, et tu vas pouvoir, je pense, répondre à ça, c'est que, en fait, tout le monde a une certaine puissance. En fait, il y a des gens qui Oui, vont dire, ah non, moi, je suis pas puissant, moi, ouais. je sais pas faire, moi, je suis nul, moi. Alors qu'en vrai, chaque personne a sa propre puissance. Et je crois Mm. que peut-être aussi le but de la vie, c'est aussi d'aller la goûter, d'aller la connecter, simplement Oui. pour la laisser être, quoi. Elle est dans notre giron. En fait, c'est le mot qui vient là. Elle est vraiment dans notre giron. Et alors, je suis pas un homme, donc je peux pas dire pour les hommes, mais en tout cas, ce que Hmm. je ressens, c'est que pour nous, les femmes, en tout cas pour moi, Élise, je l'ai contactée vraiment dans mon bassin.
Hmm. Et là, je parle, j'ai un rebozo autour de mon bassin et, et voilà, il faut qu'on parle de puissance. Alors du coup, je sens que ça vient me soutenir. Hmm. Et en fait, oui, tout le monde l'a. Et ce que tu dis, c'est très vrai, c'est il y a encore quelques années, je me serais pas définie comme, je me serais pas définie comme puissante, en fait. J'ai Hmm. une énergie tellement aérienne, tellement légère. Je suis une danseuse, enfin, tu vois, et la puissance, pour moi, c'était synonyme de masculin, ou Force. de force, Hmm. voilà. Et en fait, je la ressens de l'intérieur depuis quelques temps. Ouais, en fait, depuis que j'utilise vraiment ces rebozo. Et j'ai senti ce que ça pouvait apporter aussi aux femmes que j'accompagnais et ce que ça a apporté comme plus, en fait, dans ce que je pouvais déjà proposer. Et je le ressens dans les femmes que j'accompagne là aujourd'hui, en fait. Ça n'a rien à voir. Hmm. Euh, Ça les ramène déjà à ressentir, en fait, c'est ça. Mais oui, c'est À ça. Est-ce que vraiment tu peux nous ressentir. montrer dans le rebozo que tu as Oui, autour de toi? bah, en Comme fait, ça, du je coup, suis pour... assise. Alors, je suis assise sur mon lieu de soins. J'ai Ok. un chat sur moi, un Ah, rebozo. ah oui, voilà, très bien. On le voit, le Intéressant. rebozo, là, noir et blanc. Ok, super. Et j'en ai un, oui, je peux en montrer un, mais Ah, ouais. mais oui, voilà, super. Voilà, celui-là, il est jaune, j'aime beaucoup parce que c'est la joie. Et Hmm. alors, je sais pas si on va bien voir, mais bon, Si, si, on il y a voit, des on très voit. beaux motifs de Hmm. tissage, en fait, qui sont liés à leur tradition. Et il y a un truc que j'avais envie de nommer, je sais pas, enfin, ça me paraît important, c'est que quand j'ai commencé à travailler avec les Rebozo, pendant un sacré bout de temps, j'ai pas beaucoup nommé ça parce qu'on parlait beaucoup d'appropriation culturelle, d'utiliser des techniques. Alors c'est valable partout dans le milieu de la spiritualité et de la thérapie. Hmm. Euh, euh, Comment utiliser, Comme des euh, protocoles, tu veux dire? C'est ça? non, mais plus se baser sur une culture qui n'est pas la nôtre et voilà, et gagner de l'argent sur le dos de culture. Voilà, il y a eu Ok. beaucoup ce sujet-là qui a été Abordé. discuté, on va dire, Hmm. dans le milieu des doulas et de la périnatalité Ok. parce qu'elles utilisent beaucoup le rebozo. Moi, je ne suis pas dans ce milieu-là, c'est pas ma cible, mais j'ai tout de suite senti que moi, déjà, ça me mettait en joie d'utiliser les tissus et c'est comme si j'avais déjà fait ça. Hmm. Voilà. Et que c'était naturel chez moi de le faire. Et je me suis dit comment, je me suis questionnée en fait, je partage cette puissance-là, comment est-ce que je me l'approprie sans trahir une culture qui Hmm. n'est pas la mienne, comment est-ce que je retrouve aussi dans ma propre culture et mon territoire des gestes qui sont peut-être ceux-là aussi, qui ont été ceux-là. Hmm. Et voilà, et j'ai beaucoup cheminé avec ça, mais c'est hors de question pour moi d'oublier qu'on peut offrir cette puissance-là que tout en remerciant la culture qui me l'a fait parvenir, parce Hmm. que Hmm. c'est une culture que je connais mal, avec des rituels que je ne connais pas bien. Et pour autant, bah, j'ai pas envie d'utiliser d'autres tissus parce ils sont puissants en eux-mêmes, parce qu'ils portent Hmm. toute une symbolique que je ne connais pas forcément bien, mais que je me suis appropriée et qui rejoint bah, ma culture à moi. Et je crois Hmm. que c'est vraiment, j'ai envie de parler de collaboration culturelle peut-être, mais en fait, l'humain, il a toujours grandi et évolué dans les échanges, dans les partages. Dans les Et liens en fait, qui se c'est ça tissent, en fait, hein. voilà, c'est ça, dans le Hmm. tissage, Hmm. c'est Hmm. ça. Hmm. Et je crois que ça fait aussi toute la puissance de nos soins et de qui on est, en fait, de comment on accompagne qu'on soit et ce qu'on propose. C'est d'oser quand on sent que enfin, que ça nous Hmm. correspond, que ça résonne et que ça a une certaine puissance, mais d'oser en fait. Juste du coup, j'ai envie de finir cet échange parce que du coup, évidemment, on va pas pouvoir en parler encore pendant des heures. Mais toi, tu accompagnes en présentiel, tu Oui, accompagnes aussi en distanciel, mais oui, forcément, il y a besoin quand même de rencontrer les femmes en présentiel, justement pour toute ouais, cette partie enveloppement qui reste quand même. Donc en fait, ça reste un accompagnement qui peut vraiment se moduler, s'adapter, oui, voilà, et qui va, j'imagine, aussi évoluer avec le temps et oui, avec les ouais. besoins aussi des femmes, en fait, qui vivent Oui, ces c'est ça. transitions bouleversantes, en Oui, fait, hein, et qui ont vraiment... oui, c'est vrai que ça bouge en ce moment parce que j'ai des femmes qui viennent me voir qui ont de l'endométriose ou voilà, des douleurs ou des pathologies liées au bassin, pas mal. Bien sûr. Et que ça, bah, c'est chouette d'explorer aussi avec ces femmes-là. Hmm, c'est ça, ok.
Chouette. En tout cas, voilà, la notion vraiment de puissance, de retrouver, de renaître à sa puissance, en tout Oui, cas, avec beaucoup de... J'aime beaucoup cette notion de simplicité, et de puissance et de profondeur. Il y a vraiment cette notion, moi je crois que de toute façon, dans une vie, on naît plusieurs fois, en fait. En oui, tout cas, hein, j'aime bien l'image là, des poupées russes, parce qu'en fait, on est une ouais. toute petite poupée russe, puis plus on grandit, plus... voilà, plus on évolue, en tout cas, plus on grandit aussi et on peut changer de costume pour prendre un autre costume. Voilà, n'hésitez pas en tout cas vraiment à contacter Elise pour venir goûter à sa profondeur, à sa douceur, à tout ça, parce que pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, je peux vous assurer qu'il y a vraiment des beaux cadeaux, des belles transformations à vivre. Et puis, euh, et puis merci d'avoir partagé autour de ça, autour de l'enveloppement, autour du retour au corps et de vraiment sentir cette puissance. Merci Elise. Merci Karine. Et puis à très Bonne très joie. vite.